Aujourd'hui, nouvelle recette, la pumpkin pie ou tarte à la citrouille version Halloween. On commence avec les ingrédients pour la pâte. Il vous faudra 370 g de farine, 200 g de beurre, un œuf, 100 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. On remplace le fouet par la feuille du robot et on mélange ensemble la farine et le beurre. On ajoute alors le reste des ingrédients, à savoir 100 g de sucre, le sachet de sucre vanillé et l'œuf. On obtient alors une préparation très sableuse qu'on va ensuite mettre sur un plan de travail, puis bien malaxer, la presser pour obtenir une belle boule de pâte. On filme alors la pâte et ça part pour 30 minutes au frais. Les 30 minutes écoulées, on va alors fariner notre plan de travail pour pouvoir bien étaler notre pâte. Je vais ensuite beurrer et fariner un moule à tarte, mais vous pouvez aussi mettre une feuille de papier cuisson dans le fond. Je rabats alors les bords de la pâte pour essayer d'avoir des bords plus nets. On va alors pré-cuire la pâte et pour éviter qu'elle ne gonfle, sur une feuille de papier cuisson, on va rajouter du poids. Ici, j'ai des billes spéciales, mais ça peut être des haricots blancs par exemple. Ça part pour 15-20 minutes à 180 degrés et on passe aux ingrédients pour la garniture. Il vous faudra 1 kg de potiron cuit à l'eau ou à la vapeur, 2 œufs plus un jaune, 400 g de lait concentré sucré, 2 cuillères à café de 4 épices, 1 cuillère à café de vanille liquide, 100 g de noix de pécan et 20 g de sucre de canne. Et comme on est sur une version Halloween, un peu de colorant orange. On commence par faire torréfier les noix de pécan au four 10 minutes à 180 degrés. La pâte pré-cuite, on retire tout ce qu'on avait mis dessus pour faire du poids. Et on commence la préparation de notre garniture en mixant le potiron et le lait concentré sucré. On incorpore ensuite les 2 œufs avec le jaune à l'aide d'un fouet. On ajoute le reste des ingrédients, la vanille liquide, les 2 cuillères à café de 4 épices et le sucre de canne.
Et comme on est sur une version Halloween, j'ai rajouté du colorant orange. Mais dans une version de la recette classique, c'est pas nécessaire. Pour la version Halloween, j'ai choisi de concasser les noix de pécan et les mettre dans le fond du moule pour qu'elles soient recouvertes de la garniture pour ne pas gâcher la déco Halloween. Mais en version classique, vous pouvez tout simplement concasser les noix de pécan et les rajouter à la garniture. Ça part ensuite pour 35-40 minutes à 180 degrés. Et en attendant, on s'attaque à la décoration. Il vous faudra pour cela du chocolat noir. Je mets le chocolat dans un bol que je fais fondre au micro-ondes. En attendant, je dessine sur la feuille de papier sulfu le dessin que je veux donner à mon chocolat. Et je retourne la feuille de papier cuisson pour ne pas mettre le crayon sur le chocolat. Je mets alors le chocolat fondu dans un sac congélation pour m'en servir comme d'une poche à douille, mais sinon vous pouvez utiliser une poche à douille que vous découpez au bout, ou sinon vous pouvez faire un cornet avec la feuille de papier sulfurisé. Ensuite, je fais couler le chocolat en suivant mon dessin. Je commence d'abord par faire les contours, ensuite je fais le remplissage et je m'aide à l'aide d'une spatule pour bien étaler le chocolat. Ensuite, on laisse bien durcir au frais. La tarte est cuite, on va attendre alors qu'elle refroidisse bien pour pouvoir mettre le décor en chocolat, sinon il risque de fondre. Une fois la tarte froide, on récupère notre décor en chocolat pour le déposer dessus. Et voilà, vous avez une tarte d'Halloween avec un décor d'Halloween tout simple à réaliser et une tarte de saison. Testée et validée par mes cobayes de collègues. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes en haut à droite. Et puis si vous avez aimé, likez, partagez, bref, vous connaissez la chanson. Allez, tchou!